Bonsoir à tous, on est reparti. Question pour un champion, on est mardi. Et il y a quelque chose qui ne change pas dans cette émission depuis quelques émissions là. C'est notre champion qu'on retrouve dans un instant. Donc notre champion, François, et puis 3 candidats qui n'ont jamais joué encore et qui vont étrenner ce jeu avec nous ce soir. On va passer un bon moment. Est-ce que vous êtes prêts? Voici nos candidats. Voici Lionel de Roussy-le-Village dans Moselle. Bienvenue. Bonsoir Samuel. Ça va Lionel? Ça va. Installez-vous. Laurence, bonsoir Laurence. Bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous. Laurence d'Orléans dans le Loiret. Alexis, ça va Alexis? Bonsoir. De Morsan-sur-Orge dans l'Essonne. Et François. Bonsoir Samuel. Ça va François? Ça va très bien. Toujours de Chaville. Toujours. Pas déménagé. Pas déménagé depuis hier. Et maintenant, j'aimerais me poser une question que beaucoup de téléspectateurs se posent. J'ai reçu beaucoup de courriers et de mails à ce propos, parce que François est avec nous depuis un petit moment. Hein. C'est comment Chaville? Ah, Chaville, c'est magnifique. C'est bien Chaville, je Il crois. y a du muguet. Ah oui? Très sympa. Il y a une très belle forêt à Chaville. Ah. Alors, il y a une boulangerie, même peut-être même 4 ou 5. Oh. Il y a une école, Ah, un aussi, collège. d'accord. Et c'est joli? C'est joli? Non, c'est une très belle ville. J'aime beaucoup. C'est une ville où il fait bon vivre. Donc c'est en Ile-de-France, c'est dans les Hauts-de-Seine. Ouais. Mais c'est pas extrêmement urbanisé. On a accès à la nature. Ah, et bien. donc ça, avec la forêt, forcément. Une forêt à proximité, c'est déjà... Voilà, c'est, et on reste à proximité de Paris, donc on profite aussi quand même de la vie parisienne, etc. On a Versailles qui est pas très loin aussi, Ouais. donc il pourrait travailler au Super office de bien. tourisme de Chaville. François. j'y compte bien. Hein François, je fais le compte, parce que là, on est sur les choses sérieuses. Nous sommes à 12 victoires d'affilée. 12 victoires d'affilée. C'est drôle parce que avant que François arrive, je me lamentais un peu parce que la cagnotte n'avait pas été gagnée depuis très longtemps. Alors, je sais que c'est difficile à gagner, 5 victoires bien sûr. Et donc ça faisait vraiment très longtemps. Et la cagnotte était rarement arrivée si haut, quoi. Donc on était très heureux que François la gagne. Et puis en général, bon, après la cagnotte, l'effort est tel que après, on ne va pas beaucoup plus loin, quoi. Et François, on enchaîne tranquillement. 12. Et là, c'est la 13e. C'est beau. Voilà. Attention, parce qu'il y a une guilde ce soir. Ouais. Alexis, Laurence, Lionel, vous allez bien? Très bien. C'est la première fois. Oui. Pour la blague, ils ont dit qu'ils avaient organisé une espèce de corporation, une guilde pour faire trébucher François, quoi. Évidemment, je n'en crois pas un mot. Allez, faisons connaissance. Lionel, cadre commercial. C'est très beau ce que vous faites là, l'enregistrement des livres audio. Oui, Lionel donne de son temps et donne de sa voix. donneur de voix, tout Ouais, à fait. exactement, on appelle ça des donneurs de voix, pour enregistrer des livres audio pour ceux qui sont empêchés de lire. Exactement. Alors ça peut être des malvoyants, mais pas seulement en fait. Non, tous les troubles comme les dyslexiques Ouais, aussi. ou les gens qui ont des difficultés à lire, je suppose, en raison de l'âge aussi, je suppose. Tout à fait, Hein, tout à fait. voilà. Alors il faut, comme il y a les droits d'auteur sont un peu mis de côté pour ces gens-là, donc Ah, il ça, faut il y a eu- prouver. Oui, je l'ai Voilà, entendu il y a ça. une exception aux droits d'auteur. Sur Voilà. les droits d'auteur, Voilà, pour que les ouvrages littéraires puissent être mis à disposition tout à fait, de ces populations, quoi. tout à fait. Et comment vous est venue l'idée de faire ça? Et bien, sur votre chaîne, Non. sur France 3, j'ai entendu parler de cette association lors d'une émission diffusée sur France Télévisions. Trop bien. Et donc, depuis quelques temps, je me disais, c'est vrai que, on m'a souvent dit, faut que tu fasses quelque chose de cette voix. Ouais. Et donc, et puis j'ai toujours adoré les livres audio, Ah. Oui, parce que vous les consommez aussi, vous, je crois. oui, Vous êtes gros consommateur de livres audio voilà, aussi, de livres audio, effectivement. Et donc, j'aurais adoré, par exemple, faire du doublage. Ouais. Et donc, c'est l'occasion, en tout C'est cas, génial. d'utiliser la voix et puis de lire des romans dans la foulée. Félicitations. Voilà. Félicitations, parce que je sais que ça prend du temps, hein, ça prend un certain temps. Effectivement. Bravo Lionel. Merci. Bonne chance pour cette première. Merci. Laurence, on peut parler de cette poule, il faut qu'on parle de cette poule. On est d'accord? Parce que moi, ça m'intrigue. Laurence, on va encore apprendre quelque chose ce soir à Question pour un champion, est propriétaire d'une poule qui a un gynandromorphisme. Tout à fait. J. Gynandromorphisme. Alors, c'est une poule qui n'est pas comme les autres. Voilà, elle s'appelle Cocotte Magali Oui. et elle a les attributs à la fois mâle et femelle. Les deux. C'est une poule et un C'est-à-dire peu un coq. Voilà. Alors ça fait, elle a 9 ans, donc Ouais. c'est une vieille poule maintenant. Et depuis 3 ans, le matin, elle chante comme un coq, mais un vrai cocorico. Oui. Et elle pond des œufs. Et elle pond des œufs. C'est incroyable. Les voisins la connaissent un peu? C'est un peu une star, ou pas? Alors voilà, au départ, j'avais beaucoup de mal parce que je ne savais pas que c'était elle qui faisait ce bruit. Et je me suis dit, mais les voisins doivent avoir aussi des poules Oui. et un coq. Ah, vous pensiez que c'était chez les autres? Je pensais que c'était chez les autres. J'adore. Et Oui, vous n'aviez pas de finalement, coq, vous?
Ben non, Ah moi oui. j'avais qu'une poule, Mais oui, bien donc sûr, c'est logique. dans le jardin, qui est en liberté. J'adore. Et puis finalement, à 7 heures du matin, je mets mes lunettes et qu'est-ce que je vois Cocotte Magali grimper sur la table de jardin et qui chantait. C'est génial. Mhm. Cocotte Magali, Oui. qui nous regarde peut-être et que je salue. Non, elle ne rentre pas dans la maison. Voilà. Oui, Ils sont bêtes. Donc c'est Cocotte. Cocotte C'est Magali. charmant en plus. Bon, et voilà, je voulais qu'on parle de cette poule parce que c'est assez Merci. étonnant. Laurence, merci de venir jouer avec nous. Merci Samuel. Bonne chance pour ce soir. Alexis, vous aussi, vous avez une poule? Pas du tout, Pas du tout. Voilà. hélas. Chargé de partenariat associatif, Ouais. c'est-à-dire C'est-à-dire que je participe à développer des partenariats avec notamment des acteurs publics, des Ouais. administrations, des collectivités, pour que ça puisse aider un réseau d'associations qui accompagnent des jeunes dans leur insertion professionnelle et leur orientation. chapeau. Voilà. Super. Donc, on participe Ça, c'est un vrai sujet, à donner un peu l'orientation. d'avenir. Ouais. Ouais, Bah, bravo. surtout, ouais. Et l'insertion. Le sport, le foot. Oui, Ouais. oui, toujours fan de Ouais. foot Vous avez- depuis. vous avez joué aussi, hein? J'ai joué pendant longtemps, j'ai Ouais. arrêté il y a quelques années, mais toujours un grand supporter de l'Olympique lyonnais aussi. Oui, normal, vous habitez dans l'Essonne, donc c'est logique. Oui, tout à fait. Voilà. Non, en vrai, c'est parce que vous habitez dans la région. Je suis originaire de la région lyonnaise, Ah, donc ça s'explique assez facilement. L'OL qui a une belle histoire. Ah oui, oui, et encore une belle histoire à venir, évidemment. Ouais, il y a eu les 7 titres de suite quand même, hein. Ouais. On se rappelle. Hein. Alexis, première fois, Oui, aussi. eh bien, on va faire comme l'OL, on va faire une belle prestation. Bonne chance. Amusez-vous bien. Vous êtes prêts? Première manche. Allumons les buzzers. Je vois que les mains sont prêtes. François, Alexis, Laurence, Lionel, un point pour commencer. Question à un point, c'est de la grammaire. En grammaire, à quel groupe le verbe réussir appartient-il? François? Deuxième groupe. Deuxième groupe. Réussir, c'est le deuxième groupe. Verbe qui vous va plutôt bien en ce moment. Musique, en 1986. Quel tube du groupe Image? François? Les démons de minuit. Oh là là, la bonne réponse. J'aime cette fille. Comporte ces paroles. J'aime cette fille sur talon aiguille qui se déhanche. Bon, je sais qu'il est tôt pour écouter de la musique. Normalement, Image, Image. Bah oui. Ça se refuse pas. On est obligé. Tout le monde connaît? Oui. Image? Image. « 86, moi, c'est l'année où j'arrête de sortir parce que j'apprends qu'il y a des démons de minuit et là, j'arrête tout de suite. C'est là que je me suis mis à travailler un peu sérieusement, quoi. François, bien joué. Première question à 3 points. Art, de 1983 à 1989. Quel danseur d'origine russe, grand interprète du répertoire classique, a été Nureyev. directeur de la danse à l'Opéra de Paris? C'est Nureyev. Exactement. 3 questions, 3 bonnes réponses. Moi, j'appelle ça un perfect. Ça, ça arrive de temps en temps. François, c'est fait. 6. Rudolf Nureyev. On revient à un point, c'est du cinéma. Dans un film de Robert Guédiguian, sorti en 97, quel est le prénom de l'héroïne, François? Marie-Jo. Non. Qui tombe amoureuse de Marius? Jeannette? Jeannette? Oui, Laurence, bien joué. C'est Marius et Jeannette. Marie-Jo et ses deux amours, c'est un autre film. je Et crois. oui, c'est un autre. Laurence, bien joué. C'est parti. Cinéphile. Un petit peu. Guédiguian, vous aimez? J'adore. Ah. J'adore Marseille et Ah ouais, toute ouais, la ouais. région, c'est Ouais, chouette. Guédiguian. Et puis la tonalité sociale aussi de ces films, quoi. Laurence, bien joué. Jeannette pour Guédiguian. 1 point. Pour 2 points, géographie. Quelle presqu'île de la côte varoise abrite un embarcadère pour les îles? Lionel? Gien. Presqu'île de Gien. Oui, voilà, mais j'allais vous donner. Bonne réponse. La presqu'île de Gien, bien sûr. On avait déjà dit quelle presqu'île, donc ça allait de soi. Abrite un embarcadère pour les îles d'hier. Lionel, compteur débloqué. 2 points. Qui va prendre cette question à 3 points de sport? En 2024, quel pilote automobile belge 2024 a remporté à 36 ans le premier titre de champion du monde des rallyes WRC, Laurence? Verstappen? Non. De sa carrière, WRC, c'est plutôt du rallye. Alexis? Neuville. Thierry Neuville. Vous suivez? Alors, le foot, on en a parlé. Vous suivez un petit peu le sport en général? Le sport en général. Ah ouais, ouais. je vois.
Alors, et au-delà du foot, d'autres sports plus précisément? Un petit peu la Formule 1 aussi. Ouais, d'accord. Ok. effectivement. Bravo. Thierry Neuville, Alexis, bravo, parce que là, vous prenez 3 points. Tout le monde a débloqué son compteur. Cuisine. En cuisine, avec quelle crème pâtissière additionnée de poudre d'amande garnit-on traditionnellement, François? La frangipane. La galette des rois. C'est la frangipane, bonne réponse. Et encore un point. Histoire, à partir de 1907. Comment a-t-on appelé les accords conclus entre la France, la Grande-Bretagne, François? Les accords de Munich. Non, 1907. Ah oui, non, pas Ouais. du tout. Entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie, en vue de contrebalancer la Triple Alliance. Il y avait la Triple Alliance et il y avait La triple entente. la Triple Entente, bien joué, Alexis, exactement. Et on enchaîne. La Triple Entente. Exactement. faut avoir vu le début de l'émission pour comprendre la blague. La Triple Entente. Littérature. Quel écrivain français, disparu en 2016, est l'auteur de polars comme La Sirène Rouge et de romans de science-fiction comme François Dantec. Babylon Babies. Dantec. Et c'est bon, François, qualifié. Hier, il s'est fait chipper la place. Premier qualifié. Voilà, et du coup, hop. Voilà. De retour aux affaires. François, c'est bon. Nous, on est bien partis, là. On a des points, les compteurs sont débloqués. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Donc, c'était bien Maurice G. Dantec, l'écrivain français que nous cherchions. Maintenant, on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Géographie, quel courant chaud Lionel, Gulf Stream. je savais que vous alliez répondre très vite. Oui. Résultant de la réunion des courants des Antilles et de Floride, en fait, qu'est-ce qu'on appelle le Gulf Stream? C'est ça, c'est la réunion de courants des Antilles et de Floride qui adoucit les climats littoraux de l'Europe de l'Ouest. On sait que le Gulf Stream a des influences sur la météo, le climat même d'ailleurs, au-delà de la météo. Et maintenant, tout à l'heure on a écouté les démons de minuit, encore de la musique. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. Souvenir, hein, Alexis? Vous venez d'entendre le célèbre générique du dessin animé Capitaine Flamme, diffusé en France à partir de 80, et c'était un chouette dessin animé. À quel compositeur? Attention, j'ai un indice qui va vous aider. Compagnon de Chantal Goya. Ah. Et Alexis? Jean-Jacques Debout. Il l'avait. Bonne réponse, exactement. Jean-Jacques Debout. Doit-on la musique du générique français de Capitaine Flamme? Quand j'ai dit compositeur de Capitaine Flamme, Lionel, il a fait oh là là. Mais il y avait un indice, Eh oui. compagnon de Chantal Goya. Bravo, Alexis. Jean-Jacques Debout, bien joué. On est à 7 points, Alexis. Une bonne réponse, vous allez en deuxième manche. Lors d'une intervention chirurgicale, question de médecine, quelle opération consiste à refermer une plaie à l'aide de fils, Laurence? Suture? Ouais, c'est une suture, exactement. Suturer, suture. De fils résorbables ou d'agrafes. Ouais. Ah, les enfants, les casse-cou, là, quand ça va se cogner partout, ça fait des cabrioles, des cascades, de temps en temps, partout. Laurence, 2 points, bravo. Religion. Selon l'évangile de Saint Jean, quel frère de Marthe et Marie de Béthanie Jésus ressuscite-t-il en s'écriant, Alexis? Lazare. Oh là 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 là, Alexis. C'est bon. Bien dehors. Qu'est-ce qu'il dit? Saint-Lazare. Bravo. Alexis, c'est bon. Vous êtes tous les deux dans la course. 1 point vous sépare seulement, mais 1 point qui ne change rien, parce que comme on joue pour 3 points, 2 bonnes réponses, Laurence, c'est bon. 2 bonnes réponses, Lionel, c'est bon. Bonne chance. Alors, quel mot court, emprunté à l'anglais, désigne une grande tasse de forme cylindrique, dotée d'une anse, Lionel? Un mug. Ouais, mais il y avait un indice là en plus. Ouais. Bonne réponse. Dont l'aspect se rapproche de la chope. Après, il y a mug et mug. Hein. Ça, c'est un mug, je peux vous dire, ça vaut, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est collector. Ah oui, ça. J'en ai cassé un jour, je peux vous dire que j'étais pas fier. Le mug. Attention, Laurence. Attention, Lionel. Quelle chanteuse américaine surnommée Lady Soul a interprété des chansons comme Think, Respect, Lionel? Aretha Franklin. Eh oui, Lionel, bonne réponse. Bien joué.
Lionel, c'est bon. Laurence avait bien démarré, très bien. Et puis, il nous a manqué un petit peu après. Ça va un peu vite. Ouais. Laurence, on a parlé de notre amie la poule. Voilà. Mais il y a autre chose qu'on voudrait dire. Je crois qu'il vous tenait à cœur aussi de saluer tous les aidants. Oui. Voilà. Puisque c'est une situation que vous connaissez bien, puisque vous l'êtes vous-même, hein, Laurence. Et en France, et ils ne sont pas assez mis en valeur, d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Il y a des millions d'aidants. Oui. Il y a plus de 9 millions d'aidants. Voilà. Et à domicile. Donc moi j'ai la chance d'être double aidante. Oui, double. Et voilà. Votre époux, je crois. Oui, tout à fait. Et ma maman, qui sont à la maison et dont je m'occupe. Et vous dites, j'ai la chance de... Oui. Ouais. Ah oui, j'ai vraiment la chance d'être aidante et d'être auprès d'eux. Et voilà. Et cette émission Question pour un champion est très importante, surtout pour ma maman Edith, qui vous regarde depuis plus de 35 ans. Un grand coucou, Edith. Et voilà. Et c'est grâce à elle aussi que je suivais cette émission. Même quand j'étais à l'étranger, je regardais TV5 Monde. Oui. Et vous êtes diffusé là-bas également. Donc je salue tous mes amis en France, à l'étranger, et bien sûr ma famille et maman. Je salue Edith. Je salue votre époux, comment s'appelle-t-il? Harry. Harry, un grand coucou. Voilà. Et Laurence, merci. Et c'est vrai qu'en France, on n'en parle pas assez. On commence un petit peu à prendre conscience de ce sujet, voilà, qu'il faut savoir aussi aider les aidants, parfois les accompagner et leur permettre aussi de temps en temps de prendre un peu de temps pour eux. Voilà, c'est tout à fait ce qui se passe pour moi aujourd'hui, où c'est un moment de répit. J'ai une aide à domicile qui vient prendre soin de la maison et des personnes qui y sont. Merci Laurence pour ce moment que vous avez partagé avec nous. Voilà. J'aimerais bien qu'on ait un autre moment, donc n'hésitez pas à revenir. Avec plaisir. Merci Laurence. À bientôt. Merci. Et un cadeau pour vous. Gagnez un an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats à la bonne heure, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, à vous de travailler un petit peu là, mais pas pour rien, puisque vous pouvez gagner, vous qui nous regardez ce soir, 1 500 € tous les mois pendant un an avec cette question. Une affaire de savon. Passer un savon à quelqu'un signifie qu'on le réprimande, 2, qu'on le complimente. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 que vous envoyez ici au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup Laurence. À très bientôt. Les garçons, je vous emmène voir les 4 à la suite. Vous allez voir. Deuxième manche. Je sais que vous avez rêvé un jour d'un thème, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la cheville sans jamais oser le demander. Je l'ai. La cheville. Les débuts du rock. Le violet et ses nuances. Oui, parce que le violet, c'est pas assez dur. Et le thème mystère. Et en 2 secondes, François va me dire, paf, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'un thème sur la cheville. Non. Non. Mais cheville quand même? Oui. Ça vous dit qu'il y a d'autres choses autour de la cheville, a priori. Et est-ce que parfois vous hésitez un peu? Par exemple, est-ce que les débuts du rock? Selon ma règle, je pense que si je peux répondre à 4, je pense que je connais des noms dans les débuts du rock, mais peut-être pas des noms. Peut-être pas à 4, d'accord. Et la cheville, l'anatomie, voilà. Ça va. Puis je me dis que comme c'est très spécifique, il va peut-être y avoir des choses autour aussi. On y est. François, 13e. 4 à la suite d'affilée. Attention. Top quel tendon du corps humain très résistant, volumineux, d'environ. Quel liquide incolore jouant le rôle de lubrifiant. Quel mouvement de rotation interne opposé à la supination peut être la cause d'une douleur à la cheville? Opposé à la supination. La pronosupination, non. Quelle veine au nombre de 2 naissent au niveau de la cheville? Et quelle lésion traumatique pouvant affecter la cheville, appelée foulure lorsqu'elle est bénigne, provient d'un étirement des ligaments? Élongation. Quel terme différent de orthèse et de attelle désigne l'équipement orthopédique souple? Quel mot composé désignant la partie supérieure et bombée du pied emploie-t-on également pour parler de la cheville? La partie supérieure et bombée du pied, mot composé. Mmh. 2 points. Oui. C'était le coup de pied. Ah, le coup de pied, on appelle ça? Le mot composé. Ouais, j'ai déjà entendu. C'est là, en fait, voilà. Et alors, l'inverse de la supination,
Eh ben oui, je ne sais plus. C'est la pronation. Ah, ouais. Et moi j'ai dit pronosupination, Ouais, qui c'est doit ça. être un peu le mix des deux, quoi. Et en fait, notamment les coureurs connaissent bien ça parce que selon que vous êtes, vous avez de la pronation ou de la supination, Ah, eh on bien, peut pas. votre chaussure est importante. La chaussure qui va être plus ou moins rigide à l'intérieur ou à l'extérieur, voire la semelle. Donc c'est là où on parle beaucoup de supination et de pronation. 2 points, François. On fera avec. Ça peut suffire, on le sait. J'ai tendon d'Achille, enchaîné avec la synovie, le liquide. Quel liquide incolore jouant le rôle de lubrifiant articulaire peut être sécrété de manière trop importante dans la cheville, la synovie. Et j'avais aussi la chevillère. Les veines au nombre de 2 Ah ouais, celle-là, qui naissent au niveau de la cheville et aboutissent respectivement au pli du genou et de l'aine. j'ai dû le savoir. Les veines saphènes. Ah, je ne l'ai jamais su. La lésion traumatique pouvant affecter la cheville, appelée foulure lorsqu'elle est bénigne. Je dis élongation? Ouais, et c'est pas ça. Ah, ok. C'est l'entorse. Ah oui. L'entorse. Et le coup de pied, donc. Voilà. Ok, encore. 2 points, François. On a eu du 2 points et ça a suffi. On verra bien. C'est parti. Merci, François. Deux points, puis il n'y avait pas eu de jeu décisif. D'ailleurs, je crois que vous n'avez jamais fait de jeu décisif. Non, pas sur François. cette série, en Pas tout sur cas. cette série, hein. On est d'accord. Alexis, est-ce que vous êtes un petit peu tenté, là? Début du rock, violet et nuances, thème mystère. On va partir sur les débuts du rock. Ouais, Alexis. Musique? Un petit peu, ouais. 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 Vous pratiquez? Vous avez joué un instrument? Pas du tout. Non, du tout. À l'écoute. Ouais, et quel style musical vous préférez? Ah, le rock un petit peu, Ah, pas mal. effectivement. Ouais, un peu plus hard rock. Y aussi. compris le rock un peu ancien? Un peu moins, mais bon, on va D'accord, essayer. ok. On Bon. va essayer. Il y avait un lien assez évident entre les deux thèmes d'ailleurs. Pour bien danser le rock, il faut de bonnes Cheville. chevilles. On est comme ça. Les débuts du rock, Alexis, le score à battre ce soir, c'est 2. Prêt? Prêt. Bonne chance. Top. En 54, quel chanteur, bientôt surnommé The King, enregistre Elvis That's Presley. Alright? Quel chanteur de rock français, né en 42, a débuté sa carrière au sein du groupe Les Chaussettes Noires? Eddie Mitchell. À quel pianiste noir américain doit-on les titres Tutti Frutti et Long Tall Sally? Pianiste noir américain. Jane Tutti Vincent. Frutti. Ah, en 55, quel guitariste et interprète né dans le Tennessee connaît un succès mondial avec Blue Suede Shoes? Bill Haley. En 60, quel chanteur français interprète de l'idole des jeunes est révélé par l'émission de radio Paris Cocktail? L'idole des jeunes? Johnny Hallyday. À quel chanteur et guitariste américain, pionnier du rock'n'roll, doit-on le titre Johnny B. Good, sorti en 58? Chuck Berry. Quel club parisien devient à partir de 55 le lieu de rendez-vous des premiers amateurs de rock en Bus France? Palladium. Quel chanteur américain? Aïe. Ah, le Bus Palladium, c'était pas mal, mais c'était le Golf Drouot. Golf Drouot, exactement. Pas mal, Alexis. J'ai 4 bonnes réponses. Bien. Le King. Attendez, je vous garde un petit peu. Le King. En 54, on ne l'appelle pas encore The King, mais c'était bien lui, le roi. Enregistre en 54 That's All Right Mama. Pour certains, eh bien, c'est la naissance du rock'n'roll, même s'il y a des bas là-dessus. Presley. Eddie Mitchell, Les Chaussettes Noires. Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, voilà, révélé en 1960 par une émission de radio qui s'appelait Paris Cocktail, et Chuck Berry pour Johnny B. Good, bravo. Donc, le Golf Drouot, et ce pianiste noir américain à qui on doit notamment Tutti Frutti, Hooker, Johnny Hooker. Mais non. Little Little Richard. Richard. Prévenez-moi quand vous avez des trucs comme ça, j'ai été très surpris moi. Hein. Ils vont me perdre en pleine émission. Hein. Et la question du 4 à la suite. En 55, quel guitariste et interprète né dans le Tennessee connaît un succès mondial avec Blue Suede Shoes? Carl Perkins, Oh, Lionel. Parce qu'il y a eu des reprises de Blue Suede Shoes, bien sûr. fan d'Elvis. Ah ouais. Bah, Elvis l'a chanté par exemple. Ah oui. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Moi, j'ai jamais été fan de quelqu'un en particulier. Oui, mais quand j'étais enfant,
je voyais Elvis Presley à la télé, parce qu'il avait été acteur aussi. Et la télé française diffusait assez régulièrement les films, Le Rock du Bagne, par exemple, avec Elvis Presley. Et j'étais fasciné par ce jeune homme qui était beau comme un dieu, quand même, qui bougeait comme personne ne bougeait, qui avait cette voix incroyable. Et bon, le Rock du Bagne, encore, ça allait, mais les films n'avaient rien de particulier. Mais la figure était fascinante. Et je me souviens, du coup, le jour où on a annoncé la mort de Presley, parce que ça a été quand même un événement mondial. Quoi. Le 16 août 77. Voilà. Graceland, tout ça. Bravo, Alexis. Merci. 2 points. Lionel, on a un peu d'espace, Est-ce qu'on part sur le violet et ses nuances ou le thème mystère? Le thème mystère. Ouais, Lionel, venez. L'histoire À défaut de rock'n'roll. Alors là, pour le coup, on s'éloigne un tout petit peu d'Elvis, puisqu'on est avec la culture sous Louis XIV. Donc on est presque, voilà, juste avant, quoi. Voilà. Bon, 2 points. 2 points. On y va, au moins. Prêt, Lionel? Allez. On donne tout, comme Elvis, c'est pareil. Top, quel dramaturge est l'un des auteurs phares du règne de Louis XIV, avec des pièces comme L'Avare Molière. ou Le Bourgeois. En 1666, dans quelle ville italienne Colbert fonde-t-il l'Académie de France pour accueillir de jeunes artistes devant s'inspirer? En 1693, quel compositeur et grand maître du clavecin obtient le poste d'organiste de la Chapelle Royale? Mozart. À quel écrivain doit-on un dictionnaire universel paru en 1690 en Hollande à titre posthume? Écrivain. Je passe. Vers la fin des années 60, 1660, quel écrivain auteur du Cid est confronté à la concurrence de son rival Jean Racine? Le Cid. Passe. De 1672 à 1687, de quelle... Je t'ai lancé là. De quelle académie royale Jean-Baptiste Lully a-t-il été le directeur? L'Académie... De musique? Oui, tout simplement. Royale de musique. Et la ville italienne, c'était plus simple en fait. C'était pas Florence. C'était Rome. Oh, c'était Rome. Voilà. Et je crois que le deuxième point, il était là. Voilà. Ah oui. On a Molière, L'Avare, Le Bourgeois gentilhomme, et on avait, en 1666, dans quelle ville italienne Colbert fonde-t-il l'Académie de France? Et en fait, c'était Rome. Pour accueillir de jeunes artistes devant s'inspirer de l'art antique. Corneille pour le Cid. Alors là, le 3 et 4, si vous l'avez, bravo. Hein. En 1693, quel compositeur et grand maître du clavecin obtient le poste d'organiste de la Chapelle Royale? François. Est-ce qu'on peut applaudir la personne qui est au cadre derrière là, Couperin. Il y a du niveau aux coulisses, hein. François Couperin. Et à quel écrivain doit-on un dictionnaire universel paru en 1690 en Hollande à titre posthume? Non, non. Antoine. Non, pardon. Non. Furetière. Voilà, c'est pas facile celle-ci. Bon, Lionel. Bon. Il y a des thèmes mystères qui sont... mystérieux. Merci Lionel. Merci. Allez-y. La musique, le rock, Lionel, on a compris. La BD, ça vous aurait plu. Ah oui. Vous avez combien de bandes dessinées, Lionel? 1700. 1700 bandes dessinées. Une tonne. La taille de la collection, quoi. Ça prend de la place. Ah, ça prend de la place, oui. Incroyable. Oui. Mais c'est beau. Et elles sont chez vous, c'est-à-dire où elles sont... Ah non, elles sont Ah oui, elles sont parfaitement exposées, Ça, je parfaitement rangées. Lionel, je sais que vous aimez en plus les ranger. Alors, par genre, par couleur, parfois, Ah oui. il faut que ce soit... Oui, voilà, oui. quoi. Maniaque de la BD. 1700. Voilà. Tout à fait. Et vous continuez à en acheter ou pas? Ah ça, oui. Ah oui. Et à un moment, il n'y a pas un problème de place? Eh ben, on déménage. Enfin, Voilà, tout ça, tout simplement. Bon, la prochaine fois, il y aura peut-être de la BD, Lionel. avec plaisir. Merci à vous. Merci. Bravo encore pour ce que vous faites autour des livres audio. Merci. Et voici un cadeau pour vous. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. Donc on a l'affiche du face-à-face. Alexis son premier, François son 13e d'affilée. Juste après cette question, pour vous faire gagner 1 500 € tous les mois pendant un an. Passer un savon à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie 1, le réprimander, 2, le complimenter? Est-ce qu'on le réprimande? 1, est-ce qu'on le complimente? 2. 3, 2, 4, 3, 32, 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort, bonne chance parmi les bonnes réponses. On tente la 13e victoire d'affilée
on tente un nouveau titre, un premier titre de champion pour Alexis. À tout de suite. C'est l'heure du face-à-face avec François, avec Alexis. Bonne chance. Alexis, belle première. Content. Je ne vous ai pas posé la question, qu'est-ce qui vous a fait venir? Qu'est-ce que le déclencheur? C'est avec des collègues, on a fait un quiz, fin d'année, une salle de quiz où on peut se tester sur des questions de culture générale et j'ai plutôt bien réussi. Donc ils m'ont dit, tu devrais t'inscrire à Question pour un champion. Sur le temps un petit peu de la blague, mais je l'ai pris au sérieux. Excellent. Et donc voilà, ça s'est fait. Me voilà aujourd'hui. En fait, le quiz a été un détecteur de niveau. Et parmi vos collègues, il y aura d'autres participants éventuellement ou pas? Oh, quelques-uns, sans doute. Ouais. Bon, en tout cas, je les salue. Je recrute, moi. Alexis, bravo. Puis alors, cette première fois, elle se passe très bien. François, cette 13e fois se passe très bien aussi. Ça va. Bravo à vous. 12 victoires, 13e face-à-face consécutif face à Alexis ce soir. Qu'est-ce qu'on a dans un instant? Science et technique. Okay. Ce sera pour vous, François. Après, la main passera à tour de rôle. N'hésitez pas, hein, c'est comme en première manche, on tente, on a une idée à 4, à 3, on la propose. François, il sait ça déjà. Regardons les cadeaux et démarrons ce match. Voici pour celui, tout d'abord, qui arrivera en seconde position. Le site français Pearl.fr vous offre 300 € à valoir sur ses 14 000 références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. Je suis en train de me restaurer, mais il y a les cadeaux du champion aussi, regardez. Le Flower Camping Le Rombval vous attend pour une semaine en famille. Situé en haut des falaises de craie de Mers-les-Bains, profitez de sa piscine couverte et chauffée et de son écrin de verdure. On y va. François, science et technique. Je prends la main. Allez, c'est parti. Bon match tous les deux. Indice chez vous. Et quel est ce type d'image détournée en 64 par l'artiste Meret Oppenheim pour réaliser un autoportrait aux boucles d'oreilles. Mon tout premier exemplaire, obtenu en 1895, représentait une main de femme. Autrefois réalisé sur film photographique, je suis obtenu grâce à une technique utilisée dans le contrôle des pièces industrielles, dans la sûreté aéroportuaire et surtout dans l'imagerie médicale. Radiographie. Oui, ah, okay. Bien sûr. Vous hésitiez? J'y étais pas du tout et j'ai trouvé le dernier mot. Oui, c'est les derniers mots. Oui. Je suis obtenu grâce à une technique utilisée dans le contrôle des pièces industrielles, dont la sûreté aéroportuaire. Ah oui, d'accord. Les œuvres d'art, ça faisait un grand écart un peu radical. Et, oui. Et surtout dans l'imagerie médicale, cliché réalisé à l'aide de rayons X. Et pourquoi on parle d'art au début? Parce qu'il y a un artiste qui s'appelle Meret Oppenheim qui a utilisé en fait cette technique pour réaliser des œuvres. Voilà. La radiographie. J'acceptais une radio, j'acceptais aussi, ou un cliché radiographique. 2. Alexis. Cinéma. Je prends. OK. Top film américain récompensé en 89 par l'Oscar du meilleur maquillage. Ma bande originale comprend la chanson Day O de Banana Boat Song d'Harry Belafonte. Comédie fantastique avec Gina Davis et Alec Baldwin. Je raconte comment un couple de revenants tente de chasser les nouveaux occupants de leur maison. C'est fantôme contre fantôme. Non. Top avec l'aide d'un fantôme exorciste joué par Michael Keaton. Film de Tim Burton. Beetlejuice. Beetlejuice. C'est très drôle. Alors là, comme disent les jeunes, il faut avoir la ref. Ouais. C'est-à-dire que François est venu au tout début de sa série de victoires avec une veste à rayures qui nous a fait rire et nous a fait penser à Beetlejuice. Voilà. On a revu la veste d'ailleurs il y a 1 ou 2 jours, je ne sais plus. Voilà. Et on a ri là-dessus. Et le hasard fait que dans un épisode qui allait arriver quelques jours plus tard, on avait une question sur Beetlejuice. Mais c'est Alexis qui l'a trouvé. Voilà. C'est parce que c'est pas la veste, c'est pour ça. Et donc là, évidemment, quand vous avez entendu Michael Keaton... Oui, mais en plus, on avait cité les autres acteurs avant. Mais vraiment, film de Tim Burton, bien sûr, ayant fait l'objet d'une suite en 2024, suite qu'on a évoquée, d'ailleurs, avec François, l'une des premières émissions qu'on a jouées ensemble. Même je me suis dit, ça pourrait bien être une question. Voilà. Incroyable. Alexis, bravo, 2 points. François, vous retrouvez la main pour de la culture générale. Je prends la main. Ok. Top jeu vidéo, conçu en 84 par l'ingénieur en informatique Alexei Pajitnov. Tetris. On parle à un amateur de jeux vidéo. Oui. Et Alexei Pajitnov, quoi. Oui. Voilà, ça c'est.
Alors l'histoire du jeu, elle est incroyable d'ailleurs. On pratique, je ne sais pas si la question va le rappeler. On pratique au sein d'un espace rectangulaire appelé matrice, développé sur un ordinateur soviétique. On était encore dans l'URSS. Hein. Je suis inspiré du pentamino et mes pièces ou blocs sont appelés tétraminos, jeu de puzzle, consistant à empiler des blocs au fur et à mesure qu'ils chutent en bas de l'écran. Je vous le mime. Hein. Je suis un jeu vidéo dont le nom vient de la contraction de tétra et de tennis. Tetris. Amateur de jeux vidéo, Alexis? Amateur, oui. Vous y pensiez à Alexei Pajitnov, 84? Peut-être. Le nom russe, je ne sais pas que c'était lui exactement. Vous saviez qu'il était russe, je savais que le créateur de Tetris était russe. Ça serait... François a bien fait de garder la main. Les 4 points sont tombés ici. Alexis, vous avez la main. Gastronomie. Je vais laisser la main. Oh. François. Top spécialité régionale dont le nom attesté dès 1910 sous sa forme actuelle fut emprunté au provençal. Je suis lié avec de l'huile d'olive et agrémenté d'ail. Réalisé en... La pissaladière. C'est pas la pissaladière. Top en pilant les ingrédients dans un mortier, je comprends traditionnellement des filets d'anchois, des capres, des olives noires qui me donnent ma couleur foncée. L'anchoyade? Non. Pas l'anchoyade. Top. Tapenade. Tapenade. Ouais, exactement. Condiment provençal, donc là on comprend le mortier formant une pâte onctueuse qu'on peut tartiner sur des toasts pour l'apéritif. Je suis la tapenade, ce qui peut être délicieux quand c'est bien fait. Sport. Voilà, enfin du sport. Mais c'est François qui a la main. Je prends la main. Ok. Top activité sportive désignée par un nom déposé dont la ville de Chartres propose un parcours en centre-ville. Je suis aussi évoqué par l'acronyme PAH. Acrobranche. Parcours en centre-ville. Plutôt PH. PH, là je l'ai pas justement, ça correspond pas. Parcours acrobatique en hauteur. Bonne réponse. Oui, oui. 13 points, 13 victoires. C'est normal. Alexis, magnifique première fois. Vous avez bien fait de participer à ce quiz avec vos collègues. Voilà. Après, il est fort. Hein. Oui, je n'ai pas de regret là. Honnêtement. En fait, avec François, il faut faire un sans faute. Il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire que si on est d'accord. Alexis, bravo. François, 13 victoires d'affilée. Vous vous rappelez du podium qu'on a évoqué tout à l'heure? Enfin, c'était hier. Ouais. Hein, on a un podium, à question pour un champion, du nombre de victoires en émission quotidienne. Le record absolu, c'est Nicolas, notre ami belge, 18 victoires. On a Aude, regardez, qui est à 14 victoires, et Laurent, que je salue, qui était à 12 victoires. Vous prenez la 3e place ce soir, François. Voilà. Un grand coucou à Laurent. Voilà. On tenait aussi à le saluer, c'est pour ça qu'on montre ce podium. Lui qui a fait un incroyable parcours et qu'on a croisé au Master. François, vous êtes sur la 3e. Et l'aventure n'est pas terminée. Enfin, c'est vous qui allez en décider. Ma petite addition, 45 300 € plus 500 €. Vous avez gagné officiellement 45 800 €. François, est-ce qu'on tente une 14e victoire demain soir, mercredi? 5 secondes. Est-ce qu'on tente une 14e? Oui, je reste. Bravo. François, bonne soirée. Reposez-vous bien. Hein. Alexis, bravo. Les amis, on retrouve François pour tenter une 14e demain soir, ce qui est assez incroyable dans l'histoire de notre jeu. Vous savez combien il est difficile. Bonne soirée, prenez très bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Pensez aux aidants aussi, on en parlait tout à l'heure. Et on se retrouve demain soir sur France 3.